Bon là je suis toujours à l'hôtel à Chiang Mai en Thaïlande, je vais aller rejoindre Emilio Abril, donc il a plusieurs chaînes YouTube. Je pense qu'il va partager avec vous comment il est passé de 0 à 30 000 abonnés sur ses différentes chaînes YouTube, ça va être assez intéressant. Donc voilà, je vais aller le rejoindre, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je me retrouve avec Emilio, Emilio qui a plusieurs chaînes YouTube. Il va vous parler un petit peu de son parcours, comment il a commencé sur YouTube. Et voilà, on va vous donner un petit peu des conseils si vous aussi vous voulez vous lancer sur YouTube aujourd'hui. Donc tu peux te présenter, dire un petit peu tes chaînes YouTube et tout. Alors moi c'est Emilio, j'ai deux chaînes YouTube en fait. J'en ai une qui va parler plus de développement personnel et une autre qui est sur la nutrition. Et donc en fait je me suis lancé il y a un an à peu près sur YouTube avec ma première chaîne et ma deuxième chaîne je l'ai lancée en octobre, je crois, dans octobre 2016. Donc voilà, et je parle un peu de mon mode de vie, parce qu'en fait avant, il faut savoir que je fumais beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool et tout, j'avais un mode de vie un peu malsain. J'étais étudiant, donc les soirées étudiantes, peut-être que tu connais tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu carrément changer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté les joints, j'ai arrêté l'alcool, enfin l'alcool, pas totalement, mais je bois beaucoup moins qu'avant, on va dire, j'ai arrêté de me mettre des cuites, des trucs comme ça. Et du coup voilà, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la spiritualité, beaucoup au développement personnel, même si je m'intéressais déjà à ça avant. Et je parle un peu de ça sur ma chaîne YouTube et sur ma deuxième chaîne YouTube, du coup là c'est la nutrition. Et là je parle de comment tu peux améliorer ta santé avec des compléments alimentaires naturels, en apprenant à mieux manger, en mangeant des aliments plus sains, enfin voilà, en évitant aussi les pesticides, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Et du coup si je me trompe pas, c'est ta deuxième chaîne YouTube, donc la plus récente, qui a eu plus de succès, qui a le mieux fonctionné, c'est ça? Alors oui, en fait, faut savoir que là récemment j'ai eu un succès assez surprenant sur ma deuxième chaîne YouTube qui a carrément pulvérisé la première alors qu'avant j'avais moins d'abonnés. Et là je suis à 30 000 abonnés je crois sur la chaîne nutrition, un truc comme ça, et à 15 000 sur l'autre. Donc voilà, sachant qu'il y a 2 semaines, ma chaîne nutrition était en dessous de la chaîne développement personnel et là elle a 2 fois plus d'abonnés quoi. Ouais, donc c'est pas spécialement... alors que tu as fait beaucoup plus de vidéos sur l'autre chaîne, c'est la deuxième qui a décollé parce qu'elle est beaucoup plus récente aussi. Ouais. T'as une idée des raisons pour lesquelles tu as eu ce succès un peu disproportionné par rapport à l'autre? Et si tu pourrais partager ça? Alors en fait je pense que le développement personnel c'est une thématique qui est peut-être assez saturée, il y a beaucoup de youtubeurs déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de ça sur YouTube. Et je pense que la nutrition ça a plus de potentiel, il y a aussi beaucoup de gens qui s'y intéressent, donc forcément il y a plein de gens qui sont intéressés par ce type de vidéos. J'ai remarqué notamment qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas des abonnés, donc en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui juste ils viennent chercher des informations en fait et qui potentiellement peuvent te découvrir comme ça. Et ça je pense que ça joue plus dans le milieu de la nutrition. Mais voilà, donc, je pense que ce facteur là, le fait que la thématique a un plus gros potentiel a fait que cette chaîne a plus donc c'est toujours important d'essayer de viser une thématique ciblée plutôt que d'être dans le trop général, le trop large. C'est toujours plus intéressant peut-être d'avoir une niche et de vraiment cibler un type de personne en particulier que plutôt de faire dans le général ou dans le vague. Mais là c'est marrant parce que ma chaîne nutrition justement c'est un petit peu dans une niche, enfin pas seulement en fait, mais je parle d'une thématique très précise qui sont les compléments alimentaires naturels. C'est-à-dire les plantes qui ont des valeurs nutritives très riches, des fruits, des choses comme ça. Par exemple les baies de goji ou les fèves de cacao ou le guarana, enfin des produits comme ça qui ont des propriétés assez exceptionnelles et qui sont 100% naturels, 100% bio. Donc voilà, ça je pense ça fait partie d'une niche, ça je pense. Ouais, c'est intéressant à prendre en compte et du coup aujourd'hui grâce à ta chaîne YouTube, tu arrives à en vivre totalement et à voyager. Ouais, carrément. Là du coup on se retrouve en Thaïlande. Exactement, on est en Thaïlande à Chiang Mai, c'est voilà, plutôt cool. C'est plutôt pas mal à la ce vie est belle. Je me demandais, est-ce que tu as eu vraiment des difficultés peut-être quand tu t'es lancé, des obstacles que tu as dû surmonter ou ce genre de choses? Est-ce que... Oui, les obstacles, c'est qu'au début ça marchait pas bien. Enfin, j'avais lancé quelques formations, j'en avais vendu quelques-unes, mais si tu veux, je vendais pas beaucoup de formations en dehors des lancements de produits. Et donc forcément, tu sais, quand tu commences, quand tu te lances juste, tu es en train de te construire et tu commences à douter un petit peu. Mais le plus important, c'est de persévérer dans ces moments-là, en fait, c'est de traverser ces périodes-là et de réussir justement à se... Enfin, voilà, c'est un peu genre la traversée du désert. Exactement, au début, c'est ça. Je me souviens, moi aussi, pendant un mois, tu as peut-être 50 abonnés et tu fais 3 vues. Ça peut être un peu décourageant, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de partager dans d'autres vidéos, ce qui va faire peut-être le succès et la réussite de ton projet ou de ton entreprise, ça va être la manière dont tu persévères. Donc
faut pas spécialement se Exactement, décourager après le premier échec, après le deuxième ou le troisième échec, mais il faut persévérer. Peut-être tu auras 100 échecs pour avoir une réussite, mais quand tu auras travaillé autant pour avoir cette réussite, ça sera une grande réussite tout simplement. Donc là, c'est ce que tu as fait. sûr. Tu étais aussi en mode une vidéo par jour pendant quasiment un an. Donc, Peut-être pas un an, peut-être Pas un an. 6 mois à peu près, on Ah, va ok. dire, avec des petites interruptions. Mais quand voilà, même j'ai quelques centaines de Je pense que vidéos, oui quoi. aussi, quand tu as une chaîne YouTube, c'est important d'être régulier. Peut-être pas forcément une par jour, mais au moins 3 par semaine, quoi. C'est une des clés, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur Ouais. YouTube, il y a tellement de vidéos qui sont publiées chaque seconde, je sais pas combien c'est, mais Ouais, il y a beaucoup de c'est énorme, quoi. Donc il faut savoir se démarquer aussi par la qualité du contenu, faire du contenu original. Et aussi, la quantité, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui quand même. Si tu fais du contenu de bonne qualité, à moins que ton contenu soit vraiment exceptionnel, que ce soit un truc du jamais vu, quoi. digne d'un cinéma ou quelque chose Ouais. comme ça, quoi. Du coup, c'est pas Non, les je mêmes pense moyens à- qui sont Ouais. utilisés. Je pense à certains youtubeurs, notamment Masqué, je sais pas si tu connais. Ouais. Masqué qui lui, dans le rap, quoi, il fait des vidéos vraiment. Ouais, c'est vrai, il a dû faire, je sais c'est- pas, 4-5 vidéos et puis. Ouais, c'est ça, le mec, je crois qu'il avait Même deux déjà la vidéos, il première, avait déjà 100 million. 000 abonnés, un truc comme ça, quoi. Donc assez hallucinant, quoi. Une Ouais, parce que justement, c'était un truc original, un peu. Voilà. très belle réussite. un Ouais. peu- Et du coup, Récemment, tu as eu Micode aussi. je connais pas. En fait, Micode, c'est un youtubeur, je crois que c'est le youtubeur français qui a la plus grosse ascension Ah ouais de tous les temps sur YouTube. Je crois qu'en fait, il a créé sa chaîne en janvier. Et il y a peut-être un mois, là, il a dépassé les 200 000 abonnés en fait. Ok. Donc vraiment une Ah, croissance incroyable. Et lui, ce qu'il fait, c'est dans l'informatique, c'est de la vulgarisation informatique. Ah ouais. Et c'était justement une niche qui n'était pas prise sur YouTube. C'est en fait. vrai, en France, ouais. C'est vrai. Du coup, comme justement on dit qu'il y a de plus en plus de contenu qui est publié et de plus en plus de monde qui fait des vidéos, comment, selon toi, ça serait la manière la plus simple pour pouvoir se démarquer, peut-être se différencier des autres et essayer d'être un petit peu être unique, quoi, essayer d'être soi-même. C'est plus du personal branding et des choses comme ça, mais si tu as Ouais. quelques astuces à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose que je trouve que tu as assez bien réussi. Je veux dire, dans tes vidéos, on voit que tu ressembles pas à quelqu'un d'autre, tu es vraiment D'accord. toi-même et tu as un peu ton univers, donc si tu pouvais. Ok. En fait, je pense que l'erreur, c'est que quand on consomme trop de contenu, des concurrents, des gens qui font un peu la même chose, sans même se rendre compte, on va finir par y ressembler, tu vois. Et tu vois, ça se passe par l'inconscient, c'est quelque chose dont tu te rendras pas compte. Et je pense que quand tu fais des vidéos, par exemple, l'important c'est plutôt de te former dans des formats différents, je dirais. Peut-être regarder quelques vidéos dans ta thématique, mais pas beaucoup, et volontairement faire ça pour justement ne pas trop te faire influencer par les gens qui font déjà la même chose que toi. Et aussi évidemment être toi-même. Et de cette manière, tu arriveras, je pense, à développer ton propre style parce que justement, tu ne seras pas influencé inconsciemment par les autres, en fait. Et je pense que ça c'est une bonne astuce si tu veux te lancer, si tu veux te démarquer. C'est vraiment de pas trop consommer les gens qui font des choses proches de toi, en fait. Ouais, ça c'est Par vrai, exemple, parce tu que peux lire ça des livres, en ouais, fait. c'est ça. Tu peux lire des livres, ou Clairement. des articles, des trucs comme ça dans ta thématique. Mais des choses qui sont quand même assez éloignées, mais qui peuvent quand même te permettre d'apprendre, de te former, tout ça. Ouais, c'est clair, parce que ça peut être logique de se dire, voilà, je vois quelqu'un qui réussit, si je m'inspire de ce qu'il fait, peut-être que ça va marcher, mais au final, sur YouTube et surtout dans le contenu qui seront plutôt axés sur toi et ta personnalité, si tu copies quelqu'un d'autre, il n'y a aucune raison qu'on aille voir tes vidéos plutôt que les vidéos de l'autre, qui sera l'original. Donc C'est vrai, ouais. c'est souvent comme ça, tu as des influenceurs, des personnes qui sont un petit peu tout seuls dans leur coin, qui font leur propre truc, et puis tu as d'autres personnes qui vont un petit peu copier et faire plus ou moins la même chose, et du coup, tu auras toujours un écart au niveau de l'audience et de Il y en a communauté beaucoup qui se lancent et autour de qui ça, font cette erreur, quoi. On en voit pas mal qui justement pas mal dans le développement personnel ou dans ce genre de thématiques. Ouais. Il y en a beaucoup qui se lancent ou alors dans l'entrepreneuriat Ouais, aussi, ouais. et qui font que répéter finalement. Et en fait, tu pourras jamais vraiment te créer une base, une bonne audience comme ça. C'est impossible, je pense. Ouais, c'est clair. Du coup, je me demandais, est-ce que tu as repéré peut-être quelques stratégies sur YouTube qui te permettent de faire croître ton audience et peut-être avoir plus d'abonnés ou voilà, comment ramener plus de monde, ramener plus de trafic peut-être sur ta chaîne YouTube ou sur les différents contenus que tu as proposés? Alors, faire grandir ton audience, je dirais, une bonne idée, c'est de tout le temps expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Et au bout d'un certain temps, tu te rends compte que si ça marche pas, ça sert à rien de continuer là-dedans. Donc tu laisses tomber. Et si ça marche, tu continues en fait. Et le fait de comme ça, tout le temps expérimenter de nouvelles choses, si ça marche pas, tu laisses tomber, mais tu apprends quelque chose de ton échec justement. Si c'est un échec dont tu apprends quelque chose, c'est un bon échec, je dirais. Et vraiment comme ça, en apprenant continuellement, en testant de nouvelles choses, tu vas vraiment réussir à créer de nouveaux concepts et à te démarquer justement. C'est aussi un point pour te démarquer.
Et ça peut potentiellement attirer pas mal de monde si tu fais des défis intéressants, des trucs comme ça, Ouais, si tu lances des séries de vidéos originales, enfin voilà. Et après, je pense qu'aussi, il faut savoir s'arrêter à un moment si justement tu t'es lancé dans un concept qui ne marche pas forcément. C'est important aussi de se remettre en question et d'arrêter, même si tu étais déjà engagé avant, si ça marche pas, et te lancer dans quelque chose qui pourrait marcher plus jusqu'à ce que tu trouves un truc qui marche vraiment bien en fait. ouais, c'est vraiment ça. Non, en fait, c'est un peu ce qu'on peut remarquer avec tes différentes chaînes YouTube. Avant, tu avais le développement personnel. Ouais, Et maintenant, ta chaîne sur la nutrition a vraiment beaucoup plus progressé. ouais, Et c'est vrai. de ce que j'ai bien pu comprendre, tu vas plus donner ton travail et ton attention sur ta chaîne de nutrition que sur Exactement. l'autre. C'est pas pour autant que je vais arrêter Ah ouais, ouais, mon autre c'est chaîne. sûr, mais Simplement, forcément, je commence à réfléchir à de nouveaux projets, de nouveaux concepts. J'ai plein d'idées qui me traversent l'esprit. Ouais. Mais je pense que c'est naturel en fait. ouais, c'est sûr. Quand tu as un projet qui prend de l'ampleur comme ça, c'est naturel d'y consacrer plus d'attention tout d'un coup parce que, Ouais, clairement. voilà, tu vois. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que des fois, comme on l'a dit juste avant, il faut commencer. C'est un peu la traversée du désert, donc Ouais. c'est pas, ça arrive pas en une semaine que ta chaîne décolle ou ce genre C'est de sûr. choses. Moi, j'ai attendu quand même longtemps avant qu'elle décolle parce Ouais. que là, je crois qu'elle est à 30 000 abonnés et sur les 30 derniers jours, j'ai 23 000 abonnés. Ah quoi. ouais, Donc, ça a vraiment, ça a ouais, vraiment c'est vraiment récent, quoi. Ok. Donc voilà, les deux choses vraiment importantes à retenir au niveau de cette vidéo et de ton parcours un petit peu, Ouais. c'est que la première chose, ça va être de persévérer. Il ne faut pas se décourager Ouais, après persévérer. le premier signe d'échec. Du coup, persévérer à fond. Et modifier, je veux dire, apprendre de ses erreurs. Comme tu as pu le Exactement. dire, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on observe, on modifie et on replanifie dans une autre direction. Et Ouais. aussi, la deuxième chose, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, essayer de se démarquer. Parce que les gens, ils vont peut-être bien t'aimer pour ta personnalité et pas parce que tu vas copier quelqu'un d'autre. Donc persévérer et se Exactement. différencier, je pense que c'est une des clés sur YouTube pour progresser. Une bonne métaphore, sinon, c'est la métaphore du bateau. En fait, pour progresser dans ton business ou dans ta chaîne YouTube ou quoi que tu fasses, imagine que tu es dans un bateau, dans l'océan, tu as une destination à atteindre et il va falloir que tu aies un moteur et le moteur, ça va être tes actions. Et c'est pour ça que je t'expliquais qu'il faut être régulier parce qu'à chaque fois que tu vas faire une vidéo, que tu vas poser une action, en fait, tu vas faire avancer ton bateau, en fait. Et c'est important aussi de savoir maintenir le cap et de toujours réorienter, réajuster le cap si tu veux pour pas dériver. Et c'est aussi pour ça justement que voilà, comme je t'expliquais, il faut savoir se remettre en question parfois, il faut savoir tester de nouvelles choses. Et vraiment voilà, c'est cette métaphore que personnellement j'utilise et qui est pas mal, je pense, donc ça peut peut-être t'aider. C'est beau, c'est beau. Ouais. Exactement. Donc si jamais tu veux peut-être créer une chaîne YouTube ou démarrer une entreprise sur Internet, je t'ai préparé une formation où je t'explique mon parcours, comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur. J'ai arrêté mes études, un peu comme toi d'ailleurs. Exactement, Justement, ouais, pour vivre, c'est marrant parce ouais. qu'on a un parcours qui est un petit peu Avec similaire un petit peu semblable. sur pas ouais. mal de choses même d'ailleurs. Du coup, si Du ça t'intéresse, coaching, cette formation, tu peux retrouver le lien juste en dessous dans la description. Je mettrai aussi les liens vers les différentes chaînes de Emilio. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine. Ciao. Ciao. Domino.